Donc actuellement, j'ai en ligne de la TV internationale Monsieur Hani Abdelaziz, ex-sous-secrétaire au sein des Nations Unies, spécialisé dans le domaine de maintien de paix, dans le domaine de la résolution des conflits, mais aussi c'est notre expert de renommée internationale. Monsieur Hani Abdelaziz, vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale. Oui, Monsieur Hani Abdelaziz, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous êtes toujours le bienvenu sur une TV internationale. Et permettez-moi de vous poser cette question concernant votre lecture à propos de ce sommet qui est, d'après des experts, est devenu un sommet tout à fait particulier avec la participation de la Syrie. Eh bien, laissez-moi dire en toute franchise que j'aimerais bien voir un tel sommet se réunir chaque année, comme c'est le cas, par exemple, pour l'Union africaine. Mais ce sommet, cette année, prend une importance tout à fait particulière en raison des défis, des challenges auxquels le monde arabe est de plus en plus confronté. Oui. Il y a, bien sûr, la bienvenue à la Syrie qui rejoint sa famille, ce qui est un développement important. Mais il reste que beaucoup d'autres développements dans la région. Vous avez parlé de la situation en Palestine, les confrontations quotidiennes, les tueries qui se passent. Il y a la situation au Soudan, la situation en Libye n'est pas résolue. La situation, vous avez parlé de l'Algérie, donc d'Afrique du Nord, la question du Sahara occidental et la création du Grand Maghreb. N'oublions pas que l'Algérie a toujours fermé ses frontières avec le Maroc. Une situation un peu bizarre concernant la possibilité de l'unité du monde arabe et de l'Afrique du Nord et du Maghreb. Il y a les élections en Turquie, vont avoir une influence ou pas. Monsieur Hani Abdelaziz, permettez-moi de prendre une toute petite pause. Après ça, on va reprendre notre discussion. Bien sûr. Merci beaucoup. Monsieur Raouf Ghaffar, notre expert économique, comment, dans 2 minutes, vous trouvez les opportunités et les défis concernant l'industrie de l'hydrogène vert? C'est un pas envers l'énergie propre. D'ailleurs, nous avons ôté le COP27 l'année dernière, ce qui veut dire que nous sommes un des pays qui doivent être pionniers sur le plan conservation de l'environnement et changement climatique, etc. etc. La production de ce genre d'énergie, c'est un exemple très, très important dans cette direction. Ça veut dire qu'on va diminuer les émissions de carburant, on va améliorer les conditions climatiques, l'environnement, etc. pour justement l'avenir. Ouais. Tout le monde va dans cette direction et l'Égypte, je dois dire que sur le plan hydrogène, non seulement ça, mais dans tous les plans de l'énergie renouvelable et nouvelle, nous avons pris des pas importants et maintenant nous sommes à un taux de production raisonnable. Nous espérons augmenter de façon à ce que d'ici quelques années, nous aurons suffisamment de production de ce genre de produits pour justement l'environnement et combattre le changement climatique. Oui. Docteur ou Monsieur Raouf Ghaffar, merci beaucoup pour deux éclaircissements de votre part. Et avec ça, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.